Je voudrais d'abord me féliciter que les polémiques sur PISA semblent avoir disparu. Longtemps, PISA a été critiqué et non pris en considération en France, et c'est dommageable. Nos voisins allemands, qui, eux, dès l'an 2000, ont pris PISA au sérieux et qui ont pris des mesures en conséquence, aujourd'hui, je constate qu'ils nous ont rattrapés, voire dépassés. C'est bien qu'en France, les polémiques aient cessé et que nous prenions en compte ce que nous dit PISA. Alors PISA, qu'est-ce qu'il nous dit? Au-delà du fait que notre système a des performances moyennes, ce qui n'est pas une surprise, car c'était déjà le cas dans les éditions précédentes. Il nous envoie quelques signaux qui doivent nous préoccuper. Le premier signal préoccupant, pour moi, c'est l'augmentation très forte du nombre d'élèves en grande difficulté, que ce soit aussi bien en maîtrise du français qu'en mathématiques. Un tiers d'élèves en plus en difficulté en français, un tiers d'élèves en plus d'élèves en difficulté en mathématiques, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas compensé par une augmentation du même type des élèves, je dirais, en bonne santé. Une petite proportion de meilleurs élèves en français, une baisse du nombre d'élèves en bonne santé en mathématiques, voilà des signaux qui vont dans le mauvais sens. Autre point, dans tous les pays du monde, l'origine sociale a un rôle dans la réussite des élèves. Mais c'est en France, notamment au niveau européen, que l'origine sociale est la plus surdéterminante. Voilà également un point qui doit nous préoccuper. Ce n'est pas une vraie surprise, mais ça doit devenir un vrai sujet de préoccupation. Dernier point, PISA, c'est 15 ans. PISA n'évalue pas que le collège. PISA évolue 12 années de scolarité, de 3 à 15 ans. Et ce que nous dit PISA doit nous amener à nous interroger, non seulement sur notre collège, mais aussi sur notre enseignement primaire, c'est-à-dire l'école maternelle et l'école élémentaire.